Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici, Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, vos likes, vos abonnements. Cela me touche. Alors, bienvenue donc pour votre guidance hebdomadaire. Donc, quoi de neuf pour la prochaine semaine du 15 au 21 avril. Donc, vous aurez, comme d'habitude ici, le choix entre 3 tirages. Donc, avec un tarot de Marseille, ici, le tarot de la clé picturale. Donc nous utiliserons les majeurs et les mineurs, ici. En complément, un petit conseil ici. J'espère que vous voyez la boîte. Les cartes divinatoires de la magie blanche. Donc un coffret que l'on m'avait offert. Je remercie sincèrement l'abonné qui me l'a effectivement offert. Magnifique coffret avec pas mal de cartes. On en a une quarantaine à peu près. Donc qui nous parle de magie blanche. Donc cette capacité effectivement à se projeter pour voilà, développer notre intuition, notre discernement, notre clairvoyance. Et enfin, si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour cette semaine, du 15 au 21 avril, ici, un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtué. Alors, vous aurez donc le choix ici entre 3 tirages. Le tirage numéro 1, ici, cette couleur bleue. Le tirage numéro 2, avec ce petit panneau, donc couleur, on dira crème. Et ici, kaki ou vert, comme vous le souhaitez, tirage numéro 3. Alors je vais faire un peu de place pour le premier tirage tout d'abord, pour vous qui avez choisi donc la guidance numéro 1 pour votre semaine du 15 au 21 avril. Alors nous allons faire un peu de place ici, le tirage numéro 1. Donc je vais positionner chaque carte sur un petit support ici pour que vous puissiez les voir. Alors ici tout d'abord, ensuite voilà les cartes divinatoires de la magie blanche. Et enfin, on verra en fin de tirage donc le petit conseil de l'oracle des anges. Donc pour vous qui avez choisi ce premier tirage ici, au niveau du tarot de Marseille, nous avons alors l'arcane sans nom, que l'on appelle également la mort. Donc un arcane extrêmement puissant, qui est symbole d'une transformation assez radicale pour cette semaine du 15 au 21 avril. Pour vous qui avez choisi ce premier tirage, vous avez pour vous effectivement l'idée de faire place à quelque chose de nouveau. Vous allez un petit peu apprendre à mourir pour renaître, puisque l'arcane sans nom, la mort, nous parle de changements assez puissants, assez forts. Là, en tout cas, c'est la fin de quelque chose. La fin d'une relation, peut-être la fin d'un emploi, effectivement, où, voilà, vous allez rompre avec un élément du quotidien qui peut concerner voilà, votre demeure, par exemple. Vous allez vouloir, peut-être, vous diriger vers un nouvel horizon. Là, en tout cas, la mort nous parle d'un ancien cycle qui se termine et l'ouverture d'une nouvelle page cette semaine. Et avec effectivement cette énergie de la mort, vous n'allez pas craindre d'être fidèle à vous-même. Quelque chose se ferme et autre chose émerge. Vous êtes un petit peu, vous voyez, à la croisée des chemins. Vous allez accepter, je dirais, les choses telles qu'elles sont, accepter l'inévitable, les choses doivent changer cette semaine, vous le comprenez, même si cela s'avère difficile ici, avec l'arcane sans nom, c'est une énergie qui nous dit que face à certaines circonstances, il sera toujours important de laisser le passé derrière soi et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, un petit peu comme la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc là, on a du renouveau, de la transformation. Si vous êtes en couple, par exemple, au niveau sentimental, vous avez envie de changer quelque chose, vous mettre à distance. Si vous recherchez l'amour en tant que célibataire, vous voulez ne plus reproduire peut-être d'anciens schémas en rapport à vos relations passées, et vous êtes maintenant prêt, je dirais, à faire un grand ménage autour de vous et intérieurement pour accueillir une nouvelle histoire. Et au niveau travail, la mort n'est pas négative, c'est la carte du changement. Donc là, vous avez toutes les cartes en main pour vous préparer, je dirais, à toute éventualité. On a des changements
majeur, une restructuration, une nouvelle organisation, un nouveau projet qui va peut-être nécessiter un changement de lieu de vie, mais là, c'est inéluctable, hein, c'est ce que vous dit ici l'arcane sans nom, pour vous qui avez choisi ce premier tirage ici. Là, on passe d'un état à un autre, et vous allez devoir, en tout cas, vous pencher sur ces événements, faire émerger des solutions constructives pour aller de l'avant et faire un petit peu le deuil, je dirais, d'une situation passée, mais la mort peut aussi évoquer le fait de se débarrasser de liens toxiques, peut-être d'une énergie difficile. Là, vous voulez vraiment un petit peu comme le symbole de la mort, voilà, balayer tout ce qui ne vous convient plus et vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau pour cette semaine, donc du 15 au 21 avril. Donc l'envie vraiment de faire tourner la roue et de ne pas craindre d'être honnête avec soi-même et avec les autres, hein, pour vraiment laisser voilà, le destin vous guider. Hein. Là, l'arcane sans nom nous parle en clair d'une situation inéluctable qui doit changer, vous le comprenez. Et avec les cartes divinatoires de la magie blanche, nous allons voir le petit message ici. Alors, nous avons la ville. La ville nous parle d'un lieu, effectivement, et on nous parle de complexité, de solutions et d'énergie vitale. Donc extrêmement lié ici à la mort, hein, qui, on le sait, possède une énergie extrêmement puissante. Là, en tout cas, la carte de la ville nous parle, voilà, d'un lieu, hein, donc en l'occurrence ici la ville, mais aussi des rapports que nous pouvons entretenir avec les autres, hein, des rapports parfois complexes qui nous provoquent du stress, de la fatigue, une situation qui est un petit peu vécue comme anormale, hein, d'où l'envie, vous voyez ici, de changer les choses, peut-être par rapport à des événements, des situations, des personnes, hein, et là, en tout cas, vous ne voulez plus rester en tout cas avec la ville ici à l'écart. Vous voulez prendre vos responsabilités et laisser les énergies négatives derrière vous. Hein. Là, en tout cas, vous avez cette capacité ici avec la ville de voilà, percer, je dirais, à jour une situation complexe, hein, puisqu'on nous parle de complexité, et de trouver les solutions. On nous parle de solutions et d'énergie vitale, hein. Donc une énergie extrêmement puissante qui va vous permettre de tourner la page, même si cela s'avère difficile. Vous avez en tout cas l'envie de trouver des solutions, peut-être par rapport à votre situation de couple. Si vous êtes célibataire, effectivement, vous voulez ne plus rester dans un schéma donc amoureux et vraiment réviser un petit peu votre comportement en matière amoureuse, si une personne croise votre route notamment. Et la ville, vous voyez, nous parle vraiment d'une envie de laisser les choses difficiles derrière soi, les épreuves, là, l'envie vraiment de faire table rase du passé, la mort, hein, vous voyez, qui nous parle de transformation inéluctable, et la ville pourrait également indiquer que actuellement vous vivez au sein d'une ville, cela est devenu très stressant, très fatigant, le chaos, le bruit, le stress et l'aspect financier, et vous avez envie maintenant de tourner la page, peut-être, voilà, acheter, je dirais, un bien immobilier situé en pleine campagne. En tout cas, la ville nous parle vraiment de situations qui sont devenues, je dirais, intolérables. Hein. Voilà, vous avez envie de changer les choses avec l'arcane sans nom et laisser le stress, la fatigue, les situations anormales derrière vous et peut-être quitter un lieu de vie, hein, ici avec la ville, hein. Peut-être l'envie de vous diriger peut-être dans un lieu beaucoup plus paisible, pourquoi pas, vous voyez, au sein de la nature, hein. Et si vous avez un vœu, un souhait à réaliser avec l'oracle des anges, nous allons voir la réponse pour vous. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. Être honnête avec soi-même, hein. Donc nous en parlions, hein, avec la mort. Il s'agit effectivement de rester fidèle à soi-même. Et là, je vous lis le message. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges.
Donc là, clairement, vos anges vous disent que tout changement, effectivement, même s'il est difficile, peut s'avérer effectivement inéluctable si nous restons, vous voyez, fidèles à nous-mêmes, à nos principes, à nos valeurs. C'est le moment, en tout cas, de puiser, je dirais, au plus profond de vous, votre propre vérité, hein, admettre effectivement vos véritables motivations, même si vous redoutez, voyez, le changement ici. Là, il vous faut clairement admettre la réalité des choses afin de ne pas rester dans une situation qui ne nous convient plus, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle. Là, la vie, là, vous voyez, nous parle de complexité, de solutions, hein, que vous allez trouver et d'énergie vitale, hein, puisque l'arcane sans nom nous parle d'un changement qui peut s'avérer extrêmement difficile pour laisser derrière soi effectivement un passé. Là, en tout cas, vous allez cette semaine faire face à certaines situations avec vérité et honnêteté, et on va vous demander, vous voyez, de gérer vos émotions, vos relations pour progresser vraiment positivement. Là, en tout cas, la situation va s'améliorer si vous l'affrontez. Là, vous méritez beaucoup mieux, c'est ce que vous disent vos anges. Ayez confiance en vous. Ne laissez pas, ne laissez pas cette situation en tout cas empirer. Évitez de tomber dans l'illusion en vous disant par exemple que voilà, c'est comme ça, je ne peux rien faire. Mais si vous avez en tout cas l'énergie, voyez, vitale pour changer les choses, même si cela s'avère difficile, et le plus important étant d'être honnête avec soi-même et d'aller chercher au plus profond de notre cœur. On le sait, le cœur ne ment jamais. Avouez effectivement les choses, vous les avouez, voilà, à vous-même, hein, et cette énergie, voyez, des anges vous guidera vers les changements qui s'avèrent ici nécessaires. Et là, on a en tout cas des choses qui doivent être changées. Cela s'avérera peut-être difficile, mais vous avez une énergie vitale, effectivement, avec la carte de la ville, qui nous parle toujours d'une situation qui ne peut plus être supportée, hein, effectivement. Et là, en restant fidèle à vos valeurs, vos principes, même si cela peut faire mal, hein, effectivement, même si la personne en face de vous n'est pas prête à entendre ce que vous avez à dire, il sera nécessaire d'être le plus honnête avec vous-même. Merci à vous pour ceux qui avaient choisi le tirage numéro 1. Nous passons au tirage numéro 2. Alors ici, donc le petit panneau pour vous, tirage numéro 2. Alors, avec le tarot de Marseille tout d'abord, nous avons un 5 de denier avec les cartes de la magie blanche, le départ. Et nous verrons le petit message de vos anges en fin de tirage, si vous avez un vœu, un souhait à formuler. Alors, pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 2, pour cette semaine du 15 au 21 avril, nous avons l'énergie du 5 de denier. Ici, alors, on le sait, le 5 est un chiffre qui nous parle de changement, d'évolution, de transition, mais aussi de combat. Et là, on a la couleur des deniers qui nous parle du monde tangible, matériel, ancré. Et on voit sur cet arcane, dans cette nuit noire, il neige et il fait froid. On a deux personnages qui se trouvent à l'extérieur d'une église, puisqu'on voit ce beau vitrail. Il semble dénué de tout. Le jeune homme, vous voyez, semble affligé d'une maladie. La dame, effectivement, marche pieds nus. L'homme a d'ailleurs une béquille, hein, effectivement. Le 5 de denier, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, du 15 au 21 avril, nous parle en tout cas cette semaine d'une révélation en rapport à une perte ou un manque qui se fait là dans votre vie. Hein. Peut-être un manque d'ordre matériel et financier, et cela nous rend vulnérables, hein, clairement. Hein. Cette semaine, en tout cas, on a l'impression que vous vous sentez privé de quelque chose. Hein. On a une difficulté peut-être financière, une perte, une désillusion, peut-être aussi un manque émotionnel, hein. En tout cas une énergie d'insuffisance, d'inquiétude et d'obstacle. Hein. Là, avec le 5 de denier, qui est une carte, effectivement, qui nous parle de manque, hein, on l'a vu, vous êtes en train de traverser, en tout cas, une période placée sous le signe du besoin.
là, quelque chose en tout cas manque à votre épanouissement, peut-être un manque financier, effectivement, une perte, ou alors au niveau amoureux, on peut parler d'une voilà, d'une blessure, si vous êtes célibataire notamment, les rencontres que vous êtes amenés à faire ne se font pas comme vous le souhaitez, ça colle pas effectivement, quelque chose manque, hein. Et si vous êtes en couple, on a l'impression que vous traversez une période assez délicate, hein. Euh, Peut-être un souci d'ordre financier, peut-être une dépendance à l'autre, et voilà, un partenaire a tendance peut-être à se reposer sur l'autre de manière assez insistante. Et au niveau du travail, le 5 de denier nous parle effectivement d'une difficulté, peut-être d'une mise à l'écart, peut-être un secteur d'activité qui est en tension, une restructuration. Si vous êtes sans emploi, vous avez peut-être fait le nécessaire pour voilà, provoquer voilà, des entretiens, des sélections, mais cela ne marche pas comme vous le voulez. En tout cas, le 5 de denier est une énergie provisoire, hein, que nous rencontrons tous, hein, dans notre vie. Le manque matériel, financier, aussi le manque sentimental, ou tout simplement un manque spirituel, hein, l'impression qu'il vous manque peut-être quelque chose à votre bien-être. Vous allez devoir vous y pencher, effectivement. On a une période de crise qui se termine, hein, effectivement, puisque l'énergie du 5 de denier est provisoire. Là, vous allez devoir, en tout cas, vous armer de courage, de détermination pour analyser au mieux cette situation. On a en tout cas un nouveau départ, hein, qui se profile, et on va le voir justement avec la carte de la magie blanche. Là, c'est une révélation, hein, très prochainement, une ouverture de conscience, le fait que lorsque nous tombons bas, effectivement, nous pouvons remonter la pente beaucoup plus facilement grâce à une nouvelle manière d'aborder les choses, puisque le 5 nous parle d'un tournant qui s'avère, vous voyez, décisif, hein. C'est le moment de faire la part des choses, relativiser également les choses. Et vous voyez, avec l'oracle de la magie blanche, nous avons ici le départ, hein, qui est une carte de croissance. On nous parle d'expérience, de rencontre et de croissance positive. Donc là, on a une situation de manque, de besoin qui voilà, se termine, hein. Là, vous voyez, comme ce bateau qui vogue dans cette mer bleue, on a là une idée de départ. On se lance dans quelque chose de nouveau. On ouvre son esprit, effectivement, par rapport à une nouvelle opportunité, peut-être des nouvelles rencontres, vraiment un reset, hein. On repart clairement à zéro. C'est un peu un voyage, peut-être un déplacement, peut-être un déménagement, une nouvelle activité. Là, on a en tout cas quelque chose de positif, hein. C'est ce que vous dit cette carte de la magie blanche. On parle là d'une évolution, d'une expérience certes difficile qui va vous permettre de rebondir ici. Là, clairement, cette semaine du 15 au 21 avril, pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 2, on va parler d'expérience, hein, effectivement, d'action, voilà, d'une prise de taureau par les cornes, effectivement, un voyage, un déplacement, une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, peut-être effectivement un nouveau projet. Là, clairement, avec cette carte du départ, vous quittez quelque chose de difficile et vous voguez un petit peu comme ce bateau vers un avenir un peu plus radieux. Là, en tout cas, on a une énergie de mouvement, de croissance, de potentiel. Vous voyez, on nous parle d'expérience et de rencontre, hein. Peut-être bien le fait, vous voyez, avec le 5 de denier, de se rapprocher de personnes qui peuvent nous prodiguer des conseils utiles pour notre propre épanouissement, hein. Donc là, en tout cas, la situation que vous vivez cette semaine, qui peut être voilà, synonyme de manque, de perte, de besoin, touche à sa fin. Là, on a un départ vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et avec l'oracle des anges, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, vous pouvez bien évidemment mettre la vidéo sur pause. Alors, ici, nous avons voir le bon côté. Donc, vous voyez, très lié en tout cas à cette énergie de croissance, de départ, d'évolution positive après une période difficile. Là, en tout cas, je vous lis le petit message. Voir le bon côté.
Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc là, clairement, vos anges vous envoient un message d'espoir, d'optimisme, tout ce qui pouvait sembler, vous voyez, perdu, manqué, se termine plutôt par quelque chose de mieux. Là, on a une croissance, vous voyez, positive. Là, on vous dit de ne pas avoir peur de vous projeter dans le futur, continuer de voir le bon côté des choses, car chaque expérience, effectivement, est un apprentissage, même si celle-ci est négative. On vous dit de relativiser, en clair, de continuer à formuler vos demandes, de suivre les conseils, voyez, qui peuvent émaner de votre entourage. Là, en tout cas, une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre, et là, on vous dit de vous libérer un petit peu, peut-être, de ce besoin de contrôle. Vous étiez peut-être installé dans une zone de confort qui avait tendance à provoquer plus de stress que de positive. Là, il est temps, vous voyez, de sortir de cette situation. On a un nouveau départ. On vous dit de garder la foi, de voir le bon côté en toute chose, même si cela peut s'avérer, vous voyez, difficile. Chaque expérience nous permet d'évoluer et chaque expérience, même si elle est négative, effectivement, elle nous permet de nous projeter, de relativiser, peut-être de ne plus reproduire, vous voyez, les mêmes erreurs. Vous apprenez en tout cas de vos échecs, des erreurs que vous avez pu commettre, d'une situation de manque. Là, la situation, vous voyez, évolue. On parle de croissance, vous voyez, de départ. On a un mouvement, une évolution. Merci à vous qui avez choisi ce tirage numéro 2. Nous passons au tirage numéro 3. Ici, alors, avec la petite pancarte, ici pour vous. Alors, avec le tarot de Marseille, tout d'abord, nous avons une énergie extrêmement puissante, la maison Dieu, que l'on appelle la tour. Et avec les cartes de la magie blanche, le vent. Et enfin, on verra en fin de tirage le conseil, le message des anges. Alors, tout d'abord, pour vous qui avez choisi donc le 3e tirage pour cette semaine du 15 au 21 avril, nous avons avec le tarot la maison Dieu, que l'on appelle la tour, qui est un arcane majeur. On voit effectivement cette tour en haut d'une montagne qui est impactée par un éclair, par la foudre en son sommet. On voit que le feu se propage et 2 personnages, vous voyez, se jettent un petit peu dans le vide, la tête la première. L'énergie de la maison Dieu, pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 3, du 15 au 21 avril, va nous parler de bouleversement, d'événements un petit peu inattendus, de prise de conscience, de révélation. Un peu comme l'arcane sans nom, la mort, vous allez vous lancer dans quelque chose de tout à fait nouveau et vous allez, pour cela, vous apprendre, en tout cas vous adapter rapidement à une nouvelle situation, un nouvel événement. Vous allez voir peut-être brusquement la vérité d'une question qui peut concerner le sentimental, le professionnel ou le spirituel. En tout cas, on a un bouleversement assez fort, un défi où votre orgueil et votre humilité seront mis à rude épreuve, puisque vous voyez, la foudre vient du divin. La maison Dieu est surtout une énergie à analyser dans son sens spirituel. C'est un petit peu la maison de notre conscience, de notre spiritualité. Là, en tout cas, on a un événement qui va vous permettre de vous libérer et surtout de ne plus revenir, vous voyez, à l'état d'avant. Puisque là, on a un avant et un après. Cela risque un petit peu de vous bouleverser. Là, on a un basculement. Les certitudes que vous aviez vont peut-être voler en éclats. Voilà, votre confort, votre petite routine, vos amis, votre famille, voilà, votre vie sentimentale. En tout cas, on a un événement assez fort, d'une amplitude assez importante. Par exemple, en amour, si vous êtes célibataire, la maison Dieu pourrait indiquer que, voilà,
vous avez l'envie de vivre quelque chose de tout à fait nouveau, fini un petit peu, voilà, les relations sans lendemain qui ne vous apportent rien. Là, vous vous préparez en tout cas à un changement majeur, et peut-être bien que quelque chose d'imprévu va arriver, peut-être bien un coup de foudre, hein, puisque là, vous voyez, la foudre impacte le sommet de cette tour. Et si vous êtes en couple, hein, effectivement, la Maison Dieu pourrait évoquer un événement assez important, une vérité brusque, peut-être un mot blessant, une relation tierce. On a en tout cas quelque chose d'assez fort qui va redéfinir votre vie sentimentale. Et au niveau professionnel, la Maison Dieu indique aussi un bouleversement, hein, de nouvelles responsabilités, peut-être un nouveau projet, une promotion, une mutation, peut-être bien un licenciement économique. Là, en tout cas, on a quelque chose qui arrive de manière assez brusque, hein. Si vous êtes sans emploi, on pourrait avoir peut-être une réponse prochaine à des CV, des lettres que vous avez envoyées. On parle en tout cas d'une nouveauté, hein, dans votre vie professionnelle, et on vous invite à aller vers cette nouvelle destination avec résilience, envie, et là clairement ce changement majeur va vraiment vous permettre de redéfinir un petit peu votre vie, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou spirituelle. On a aussi, comme on l'a vu spirituellement, l'envie de se lancer dans une mission qui nous tient à cœur, hein. On a une illumination, peut-être l'envie de s'engager vers quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus spirituel, un petit peu l'occasion de s'interroger sur ces bouleversements qui nous permettent de redéfinir un petit peu nos valeurs spirituelles et intérieures. Là en tout cas on a un changement assez fort, assez bouleversant, mais salutaire et libérateur, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et avec l'oracle de la magie blanche, nous allons voir le petit message pour vous. Et là nous avons alors ici donc le vent. Donc le vent, par définition, nous parle voilà, de quelque chose qui arrive d'assez soudain, effectivement. On nous parle ici de croissance, hein, puisque le vent est une carte de croissance. On nous parle d'énergie, de mouvement, de hâte et d'impatience. Donc là, clairement, cette carte du vent nous dit qu'un souffle nouveau, effectivement, va baigner votre situation personnelle. Pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 3, du 15 au 21 avril, un changement assez fort, assez brusque. Là, en tout cas, on a l'idée d'une force invisible, un petit peu qui souffle dans votre vie pour vous faire prendre conscience que les choses doivent changer. Et on le sait, le vent est un petit peu le moment précédent la tempête, hein, donc un mouvement qui peut paraître déjà dans un premier temps léger et imperceptible, mais qui peut par la suite faire trembler les plus solides des fondations, hein. Donc là on a des sensations assez fortes, hein, effectivement, qui vont imposer une réflexion peut-être existentielle, hein. Le fait que parfois il faut tout remettre à plat, quitte à effectivement souffrir, hein, puisque la Maison Dieu est une carte de bouleversement, il y a un avant et un après. Là en tout cas on a une carte, le vent, qui nous parle de croissance, mais vous voyez aussi d'énergie et de mouvement, un petit peu voilà, la main qui accompagne vers un but déterminé et qui nous pousse un petit peu à agir, hein. Là c'est le moment, avec cette énergie du vent qui va vraiment vous permettre de donner plus de valeur à votre existence et voilà, vous révéler des choses, peut-être des choses insoupçonnées, hein, clairement ici, hein. Donc là on a vraiment de l'énergie, du mouvement, de la hâte, de l'impatience à vraiment, je dirais, faire une sorte de grand ménage autour de vous. Là, on a une prise de conscience, une révélation, une illumination, peut-être bien au niveau sentimental pour vous, célibataire, avec un coup de foudre, hein. En couple, on peut parler d'une redéfinition de votre situation actuelle, et au niveau professionnel,
on parle vraiment d'un bouleversement assez important. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, pour vous qui avez choisi ce troisième tirage du 15 au 21 avril, alors, des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, vos anges vous disent que malgré les circonstances qui peuvent un petit peu vous retourner, là on a un vent qui va un petit peu balayer cette semaine, en tout cas vos anges confirment que vous faites cela dans l'idée de progresser. Vous voyez, on parle de progrès continu, de progrès constant. Vous êtes en tout cas sur la bonne voie pour changer ce qui doit l'être. Et là, on vous dit de vraiment regardez un petit peu ce que vous avez déjà accumulé comme expérience, les leçons que vous avez apprises, le nombre de personnes que vous avez aidées, assistées. Et là, on vous dit de vous concentrer sur ces progrès qui vont vraiment vous aider à vous projeter effectivement en rapport à une relation, un projet professionnel. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Même si les choses peuvent paraître assez bouleversantes, là on vous dit que vous avancez effectivement et on vous dit d'apprécier chaque instant de votre vie. Là en tout cas vos anges sont extrêmement reconnaissants des progrès que vous faites, même si cela peut paraître difficile. On vous dit en tout cas de parler avec le cœur. Là le cœur ne ment jamais. Là c'est une évidence et vous voyez avec le vent, on est également, vous voyez, dans l'idée de progrès et de croissance, d'énergie, de mouvement, et aussi du fait que vous semblez, vous voyez, avec la hâte et l'impatience, motivé à changer ce qui doit l'être. Donc gardez confiance en vous, et vous voyez, la maison Dieu nous parle de la maison de notre conscience. C'est à vous de retrouver effectivement certaines valeurs spirituelles, voilà, en vous interrogeant de manière constructive en rapport à certains événements qui viennent, vous voyez, du divin, hein, parce que vous voyez, la tour est impactée par son sommet, c'est un petit peu un appel, une prise de conscience. Merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, un tirage, une guidance, un avis. Vous avez l'ensemble de mes services et de mes contacts sous la vidéo, via le lien que je vous ai indiqué, via mon site internet. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne semaine. Joyeux anniversaire du 15 au 21 avril au Bélier et au Taureau. A très vite pour de prochaines vidéos.